Alors aujourd'hui, on va faire des pastillas revisités. Alors je vais les faire avec du poulet, des vermicelles chinoises, des translucides et des champignons. Donc on va commencer par couper en lamelles les oignons. Donc on a coupé les 2 oignons en lamelles. Ensuite le poulet, en fait j'ai pris un blanc de poulet, mais c'est vraiment pour pas en faire beaucoup. Mais selon la quantité que vous voulez faire de pastillas, vous mettez plus d'oignons, plus de poulet pardon. Donc moi là j'ai pris un blanc de poulet. Je vais juste le tailler comme ça et je vais le faire cuire avec les oignons. Alors on va mettre les lamelles d'oignons, et on met le blanc de poulet. On va rajouter de l'huile, du sel, du poivre, et on va mettre de la cannelle. Et on fait revenir le tout. Alors, lorsqu'on a bien fait revenir tout ça, on va rajouter un petit peu d'eau. On rajoute de l'eau. En fait, on va juste recouvrir le poulet. Donc voilà, on recouvre ça. Et on laisse cuire tranquillement pendant 20 minutes à peu près, à feu moyen. Ensuite, on va couper les champignons. Alors c'est des champignons frais. Alors j'ai mis des gants parce que les champignons c'est salissant, hein, ça donne les doigts tout noirs. Donc j'enlève la peau. Alors il y en a qui la gardent dans la peau. Moi je préfère la retirer. Alors j'enlève aussi les pieds, hein. Je sais pas s'il y en a qui les gardent. Moi je les retire. Donc voilà, je vais faire tout ça et je reviens. Alors voilà, je les ai épluchés, j'ai enlevé toute la peau. Maintenant on va les couper en lamelles. On fait des grosses lamelles, hein, parce que à la cuisson ça va réduire. Voilà, donc maintenant on va rajouter les champignons coupés en lamelles avec le poulet. Alors, on va rajouter les champignons. Alors on peut les faire frire avant, hein, si vous préférez, hein. Mais moi je préfère les faire cuire avec tout ça. Donc on va laisser tranquillement cuire jusqu'à ce que la sauce se réduise. Il ne faut pas qu'il y ait de sauce, il faut qu'elle soit vraiment... De toute façon vous allez voir, je vais vous montrer après. Voilà, on laisse bien ça cuire. Je vais refermer et je reviens vers vous quand c'est fini.
Alors, donc là vous voyez la sauce elle a réduit. Donc il reste vraiment pas grand chose, il reste vraiment pas de sauce. Donc on va éteindre et on passe à la suite. Alors on va chauffer de l'eau. Ce sera pour ramollir le vermicelle. Vermicelle qu'on ne fait pas cuire évidemment le vermicelle chinois. Je ne sais pas si ça s'appelle des vermicelles chinois, moi j'appelle ça comme ça. Il y a marqué vermicelle haricot mungo. Donc c'est des vermicelles translucides. On fait juste bouillir de l'eau. Et une fois que ça bout, on éteint et on va mettre les vermicelles. Lorsque le poulet est cuit, on va le couper. Alors je vais mettre des gants. Voilà. Je vais couper comme ça d'abord, parce que c'est chaud. Je vais essayer de le faire à la main. Alors, on émiette le poulet. C'est super chaud. Alors j'ai émietté le poulet, on le réserve de côté. Et là, donc l'eau, je vais retirer. Je vais mettre le vermicelle à l'intérieur. On va ramollir tout ça. Donc je sais pas, c'est 5-10 minutes, même pas. On ramollit tout ça. On va faire la même chose avec des champignons noirs. Alors je sais pas si vous voyez. Donc on chauffe de l'eau, on fait bouillir de l'eau et on va plonger aussi les champignons. Donc je vais pas vous filmer lorsque je vais bouillir l'eau, ça sert à rien. Je vous montrerai juste lorsque je vais les plonger dans l'eau. Là ça fait à peu près 5 minutes. Donc vous voyez le vermicelle ils se sont ramollis. Donc on va les mettre à égoutter. Ensuite, là j'ai fait bouillir de l'eau et on va mettre les champignons noirs. Alors vous allez voir que c'est un tout petit sachet. Et donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est tout petit. Mais par contre, lorsqu'on les plonge dans l'eau, ça gonfle. Donc on va pas en mettre beaucoup. On va mettre une petite poignée quoi. Voilà. On met une petite poignée. J'en ai pas mis beaucoup mais ça va gonfler. Donc on attend 5 minutes et je reviens. Voilà. Donc vous voyez ça a gonflé et puis c'est plus gros que ce que c'était lorsque c'était sec. Donc on va les couper en petits morceaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop parce que on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup lorsqu'ils sont secs. Mais une fois dans l'eau bouillante, ça gonfle et il y en a suffisamment pour la préparation. Voilà, je les ai coupés en petits morceaux. Donc là, on va mettre de côté. On prend un saladier. Alors c'est les ciseaux qu'on utilise pour la cuisine. Ça n'a pas l'air, mais oui. Et on coupe le vermicelle.
Donc on met des coups de ciseaux à l'intérieur. Voilà. Alors on rajoute le poulet qu'on a émincé. On rajoute les champignons noirs et on rajoute la sauce, la préparation oignon qu'on avait fait cuire avec le poulet. Pour ceux qui aiment la cannelle, c'est super bon. Et on mélange le tout. Alors, pour faire les pastillas, alors, tout d'abord, on va préchauffer le four à 200 degrés. Ensuite, on va prendre des moules. Alors, c'est des moules à tartelette. Hein. Un par un. On prend une feuille de brique. On la met comme ça dans le moule. Alors je vais peut-être allumer la lumière. Hein. Ouais, c'est mieux. Désolée hein, si c'était trop sombre. Alors ensuite, évidemment, la farce, il faut qu'elle soit froide. Hein. On va mettre un peu de farce. Voilà. On rajoute un peu de fromage râpé. Vraiment pas beaucoup. Hein. Un petit peu. Et on referme. Alors on ferme comme ça. On rabat un côté, on rabat l'autre. Comme lorsqu'on fait des briques. Hein. L'autre côté, puis celui-ci. On badigeonne avec un peu de beurre. Je rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. On badigeonne ce côté. Ensuite, on retourne la brique et on badigeonne ce côté. On badigeonne de beurre évidemment. Voilà, on fait bien rentrer. Alors une fois que vous les avez toutes faites, vous pouvez enfourner et vous attendez tout simplement que ça devienne doré un petit peu au-dessus. C'est tout. Donc voilà, on se retrouve juste après. Alors voilà, je les ai sortis du four. J'ai fait une petite déco. Voilà. Donc si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à une prochaine vidéo.